Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande grâce d'être là avec toi en ce samedi 22 juin. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Paulin de Nole. Et quand nous célébrons un saint, nous devons aussi demander des grâces de leur intercession, mais aussi de demander au Seigneur des grâces pour nous tous, pour qu'on devienne davantage saints pour l'Église, pour notre monde. Car notre monde a besoin des témoins de sainteté, de la sainteté du Christ. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 2e Chronique, chapitre 24, à partir du verset 17. Après la mort de Joada, les officiers de Juda vinrent se prosterner devant le roi, et 7 fois le roi les écouta. Les Judéens abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leur père, pour rendre un culte aux pieds sacrés et aux idoles. Aux pieux sacrés et aux idoles. À cause de cette faute, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Les prophètes leur furent envoyés pour le ramener au Seigneur, mais ils témoignèrent contre eux sans qu'ils prêtent l'oreille. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Joada, qui se tint debout devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur sans aboutir à rien? Parce que vous avez abandonné le Seigneur, il vous abandonne. Ils se liguèrent alors contre lui, et sur l'ordre du roi, le lapidèrent sur le parvis du temple du Seigneur. Le roi Joas, oubliant la générosité que lui avait témoigné Joada, père de Zacharie, tua Zacharie, son fils, qui en mourant s'écria: Le Seigneur verra et demandera compte. Or, au retour de l'année, l'armée araméenne partit en guerre contre Joas. Elle atteignit Juda et Jérusalem, extermina parmi la population tous les officiers et envoya toutes leurs dépouilles au roi de Damas. Certes, l'armée araméenne n'était venue qu'avec peu d'hommes, mais c'était une armée considérable que le Seigneur livra entre ses mains pour l'avoir abandonné, lui, le Dieu de leur père. Les Araméens firent justice à Joas, et quand ils le quittèrent, les laissant gravement malades, ses serviteurs se conjurèrent contre lui pour venger les fils du prêtre Joada, et les tuèrent sur son lit. Il mourut et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les sépultures royales. Voyez quelqu'un à qui Dieu avait fait une grande grâce, Joas. Souvenez-vous, Athalie voulait tuer tous. C'était ses petits-enfants, parce qu'elle voulait régner à la place de son fils qui était mort. Elle voulait avoir le pouvoir, elle voulait décider de tuer tous les petits-enfants. Et la tante de Joas l'a gardé dans le temple avec le prêtre Joada. Et que c'est comme ça qu'un jour, il va grandir. Et Joada, le prêtre, va faire que Joas va devenir roi. Et il a toute la cérémonie où il va conclure l'alliance avec Dieu et avec le peuple. Voilà. Quelqu'un qui a reçu une telle grâce d'être livré de la mort, qui est devenu après roi, il va oublier les bienfaits de Dieu. Mais nous sommes pareils. Quand nous recevons de grandes grâces, nous sommes très touchés, on est émus, on a beaucoup de courage, de fermeté dans les choses de Dieu. Mais petit à petit, on laisse tomber, on oublie, et après on revient en arrière. Comme Joas, qui nous est dit ici, après la mort de Joada, les officiers de Juda
vinrent se prosterner devant le roi, et cette fois le roi les écouta. Les Gédéens abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leur père, pour rendre un culte aux pieux sacrés et aux idoles. À cause de cette faute, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Les prophètes leur furent envoyés pour le ramener au Seigneur, mais ils témoignèrent contre eux sans qu'ils prêtent l'oreille. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Joada, qui s'étend debout devant le peuple et dit, « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur sans aboutir à rien? Parce que vous avez abandonné le Seigneur, il vous abandonne. » Et ici, le roi Joas, oublions la générosité que lui avait témoigné Joadas, père de Zacharie, tua Zacharie, son fils, qui, en mourant, s'écria, le Seigneur verra et demandera compte. On peut abandonner, après de grandes grâces reçues, on peut abandonner Dieu, on peut abandonner l'Église, on peut devenir comme un païen, avec des pratiques abominables même. Nous devons prier pour la conversion des catholiques, des chrétiens, pour la conversion de ceux qui ont été baptisés, qu'ils reviennent à nouveau à la foi. Ceux qui ont abandonné l'Église, qui ont abandonné la foi, qu'ils reviennent au Seigneur, qu'ils abandonnent toutes les pratiques mauvaises et qu'ils reviennent à nouveau au Seigneur. Et même ceux qui n'ont pas de pratiques terribles, abominables, mais qu'ils reviennent au Seigneur, qu'ils puissent vraiment s'ouvrir à nouveau à la grâce, à la foi, à l'amour de Dieu, qu'ils reviennent à nouveau à la communion de l'Église, qu'ils reviennent aussi à la communion avec les frères et sœurs, et que vraiment demandons la grâce de la conversion des baptisés. En fait, c'est cela, demandons la grâce que tous les baptisés, et souvent, je le dis moi-même dans ma paroisse, prions pour que tous les baptisés reviennent à nouveau à l'Église, à la communion de l'Église, à la pratique religieuse de notre foi catholique. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 89. Le psaume 89 à partir du verset 4. J'ai fait une alliance avec mon élu, j'ai juré à David mon serviteur, à tout jamais j'ai fondé ta lignée, je t'ai bâti d'âge en âge un trône. Le verset 29. Après, à jamais je lui garde mon amour, mon alliance est pour lui véridique. J'ai pour toujours établi sa lignée et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, ne marchent pas selon mes jugements, s'ils profanent mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, je punirai leur révolte avec le fouet, leur faute avec les coups, jamais sans lui retirer mon amour, sans faillir dans ma vérité. Alors, le Seigneur dit, mais sans lui retirer mon amour, sans faillir dans ma vérité. L'homme pécheur peut s'éloigner de Dieu et de son Église, mais Dieu ne retire pas son amour ni sa vérité. C'est cet amour, cette vérité que nous devons prier, que les cœurs des hommes puissent avoir cet amour, cette soif pour le véritable amour et la soif pour la vérité. Nous devons demander dans notre prière, Seigneur, que les hommes et tous les baptisés puissent avoir la soif de véritable amour, de l'amour parce qu'on dit véritable amour, mais c'est de l'amour parce que l'amour, c'est Dieu. Et qu'ils puissent avoir soif de la vérité. Ceux qui ont soif de l'amour et de la vérité s'approchent de Dieu et de son Église. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Nul ne peut servir de maître, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis,
Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous, d'ailleurs, peut, en s'enquêtant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, encore ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habite de la sorte, que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes les choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. On pourrait garder cette phrase pour la répéter, pour la prier, pour la témoigner, pour la proclamer. Cette phrase, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Bien sûr que nous tous avons besoin de nous habiller, de manger, de boire. Ce sont des conditions nécessaires pour notre vie humaine. Mais Jésus va dire, or votre Père céleste, c'est ce que vous avez besoin. C'est que vous avez besoin de tout cela. Notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin. Personnellement, j'aime beaucoup de prier cette phrase, cet évangile. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, parce que c'est comme la direction, Dieu me donne la direction de ce que je dois vivre aujourd'hui, chaque jour. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Première chose. Deuxième chose, c'est le Père Céleste sait. Le Père Céleste connaît ce que je suis, ce que je vis. Il connaît tout. Et cette phrase me donne la paix. Nous donne beaucoup de paix, beaucoup de force. Parce que notre vie présentant la chair, nous vivons par la foi. Nous vivons en Dieu. Alors, nous vivons pour lui. Dieu connaît tout ce dont nous avons besoin. Il va nous aider. Dieu nous aidera. Dieu ne nous abandonne pas. Ayons toujours cette confiance. Le Père Céleste sait. Et en même temps, ayons cette radicalité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et cette espérance, cette confiance, et tout cela vous sera donné par surcroît. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean Fischer et Saint Thomas More. Je sais ma mère Marguerite, toute l'indignité de ma vie passée. Elle m'a bien mérité que Dieu me laisse trébucher. Cependant, je ne puis que faire confiance à sa bonté miséricordieuse. En effet, sa grâce m'a fortifié jusqu'ici. C'est elle qui m'a donné le courage d'abandonner mes biens, mes propriétés et jusqu'à ma vie, plutôt que de jurer contre ma conscience. C'est elle aussi qui a suggéré au roi de me traiter avec conscience. C'est elle aussi qui a suggéré au roi de me traiter avec clémence, puisque jusqu'à ce jour, il ne m'a pris que ma liberté. Par là, grâce à Dieu, Sa Majesté m'a procuré
un plus grand bien, les progrès spirituels que je suis sûr de trouver ici. Cela vaut mieux que tous les honneurs et les richesses dont il m'avait comblé auparavant. Je ne peux donc manquer de confiance en la grâce de Dieu, ou bien elle retiendra le cœur du roi pour qu'il ne me traite pas plus sévèrement, ou bien elle me donnera toujours les forces nécessaires pour supporter n'importe quelles épreuves, patiemment, courageusement et même joyeusement. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.